pour l'instant, il faut le reconnaître, notre page web n'est pas vraiment dynamique. Elle va un peu afficher tout le temps la même chose. Pourtant, il existe un moyen très simple en J2E de récupérer des informations dynamiques, notamment via la barre d'adresse, via l'URL de la page web. Dans ce chapitre, nous allons voir comment récupérer des paramètres GET dans nos URL. Et nous verrons comment afficher des informations différentes en fonction de la valeur de ces paramètres. Sur le web, il est possible d'envoyer des paramètres à une page. Il y a plusieurs façons de le faire. La première méthode que nous allons voir ici, c'est la méthode GET, qui consiste à rajouter des paramètres à la fin de l'URL. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu sur des sites. Là, mon URL se termine par /t/bonjour, mais je pourrais rajouter point d'interrogation, name égale, et là, on pourrait écrire Mathieu, par exemple. Bon, évidemment, si je vais sur cette adresse, il ne se passera rien de particulier parce que ici, ma servlette ne sait pas traiter les paramètres. Mais on peut lui apprendre justement à récupérer ce qui est envoyé ici en paramètres, name égale Mathieu, pour ensuite afficher le nom bonjour Mathieu directement dans la JSP. Alors comment faire? Eh bien c'est simple. Nous allons nous rendre dans la méthode doGet de test.java ici et nous allons récupérer ce paramètre name. Pour cela, on va écrire au début de la servlette string name égale request.getParameter. Et on va indiquer le paramètre qu'on souhaite récupérer. En l'occurrence, il s'appelle name. Une fois ce paramètre récupéré dans une variable, on peut, par exemple, le modifier, faire des calculs dessus, des vérifications de sécurité, ça pourra nous arriver. Pour l'instant, on va rester très simple. On va prendre tel quel le nom qu'on nous a envoyé en paramètre. Alors c'est parti. Request.setAttribute, vous devez avoir l'habitude maintenant. On lui envoie un paramètre, on va l'appeler name, et il va contenir la variable name. Voilà, on a la requête. Elle possède maintenant l'attribut name, donc on peut aller dans notre bonjour.jsp et ici, nous allons pouvoir faire un out.println de l'attribut. Donc, ce que je propose, tout simplement, c'est de le faire à la suite, comme ceci. Voilà. On récupère l'attribut name qu'on a transmis depuis la servlette et on l'affiche comme on a appris à le faire. On peut exécuter. Ah, qu'est-ce qui se passe? On nous affiche bonjour nul. Donc c'est pas une insulte, je vous rassure. Simplement ici, l'attribut n'a pas été défini. Il nous reste encore à le définir, et là, pour ça, eh bien, on va modifier l'URL nous-mêmes à la main, et mettre name égale Mathieu, par exemple. Et si j'actualise comme ça, j'obtiens bonjour Mathieu. Et si je voulais mettre Toto, name égale Toto, bonjour Toto. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'attribut ici est récupéré sous forme de paramètre dans name, et renvoyé par la servlette à la JSP qui l'affiche à la suite bonjour avec le nom qui a été récupéré. Voilà comment on peut faire de façon très simple pour récupérer des paramètres des URL, les manipuler et les afficher à nouveau dans les JSP. C'est vraiment une opération très très basique. Si on voulait traiter plusieurs attributs, plusieurs paramètres, il suffirait de gérer ces paramètres en les écrivant dans l'URL comme ceci. Par exemple, et âge égale 20 par exemple, et là on transmet un âge de 20 ans et un nom de Mathieu, etc. etc. On peut faire plusieurs paramètres, et lieu égale Paris, etc. Là dans la servlette, on récupérera du coup d'autres attributs, d'autres paramètres, âge et lieu qui possèdent respectivement les valeurs 20 et Paris.